À côté de Jennifer pendant quelques secondes. Je tenais à remercier tous les professeurs ainsi que le directeur de la Star Academy, Monsieur Gérard Louvain, le capitaine qui a mené son navire à bon port. Merci. Votre bilan de la saison. Je tiens à dire, il ne faut pas oublier que Star Academy c'est avant tout un divertissement. Et je tenais à remercier tous les élèves de nous avoir divertis, régalés, et à ces deux finalistes de nous avoir donné vraiment ce soir 2 heures de bonheur. Et je tenais à remercier toute l'équipe parce qu'on a passé 3 mois et demi formidables. Bravo à l'équipe de Uniprod et bravo à vous Nikos. Merci Gérard, merci beaucoup. Bon, merci messieurs et madame les professeurs. Michael Jones, le bluesman à la guitare, rigoureux et exigeant et tellement humain. Il y a également Milo Lee, l'homme à la casquette qui a su trouver les mots justes pour redonner confiance aux élèves, l'homme à la voix blues qui nous transporte. Bien évidemment, comment ne pas parler de celle qui a brisé mon cœur, Isabelle Charles. Isabelle Charles, c'est le mariage de la rigueur et de la bonne humeur. Oscar Sisto, le poète, l'homme qui a réveillé l'imaginaire de nos élèves. Il y a Kamel Wally, le magicien, aux 1000 trucs et de chorégraphie. Oscar, vous vouliez dire quelque chose, Oscar? Georges, je voulais dire simplement que c'est un... On parlait avec Géa, même le médecin, parce qu'il y a encore des gens à remercier grâce à qui tout existe. Et il dit ici pour l'accueil de tous nos amis et nos familles. Et si on peut les applaudir, je ne regrette pas. Et on se disait que c'était une génération très spéciale, parce qu'aujourd'hui on les voit tous comme ça, on a l'impression qu'on ne s'est jamais quitté, et qu'ils dégagent toujours quelque chose d'artistique, sûrement, mais surtout d'humain, très très puissant, et ça fait croire en troupe, et ça fait croire en quelque chose, j'aime bien. Merci beaucoup. Et puis, je n'oublierai pas Mathieu Gonnet, travailleur, posseur, notre chef d'orchestre qui mène les élèves quelquefois à la baguette pour qu'ils se surpassent tous les vendredis sur le prime. Et puis David Berland et ses musiciens qui nous ont accompagnés tout au long de ce prime. Il y a bien évidemment Jasmine Roy. Jasmine, merci beaucoup du fond du cœur. Adèle, Van Damme, Tiburce, Darou, Houssine, fidèle au poste. Voilà, c'est toute une équipe et des dizaines de gens, des centaines de personnes qui travaillent en coulisses et que vous ne connaissez pas. Oui, Kamel. Oui. Vos danseuses et vos danseurs, je ne les ai pas Bien encore sûr, les danseurs, les danseuses, bien sûr. Mais aussi les stylistes qui font un travail énorme. Je leur demande toujours l'impossible. Et parfois, elles ne dorment pas. Cathy, Laetitia. L'équipe des décors. Elles dansent jamais en fait. Elles Non, dansent jamais. ils n'ont pas le droit de dormir. Voilà, il faut faire du spectacle et il faut aller jusqu'au bout. L'équipe de Julie, de Aïssa qui font des décors incroyables à chaque fois. Je leur demande des trucs insensés et ils foncent, ils y vont. Bien sûr, à tous les élèves. Et aussi à mon assistant Stéphane Jarny, merci beaucoup. Merci. Allez, Grégory Lucie, venez à côté de moi les enfants. Dans un instant, nous connaîtrons le... Évidemment Stéphane Jarny, bien sûr, qui met en scène évidemment les primes de la Starac cette année, évidemment, cette saison. Voilà, qui met en scène évidemment, et Malika Benjeloun qui fait les chorégraphies. Voilà, toutes les mises en scène, les surprises... tout ça. Allez, j'ai été vraiment ravi de partager cette finale avec toi, Luce. Et puis que j'ai pris énormément de plaisir sur tous les primes, pas seulement sur celui-là. Et merci à vous. Allez, Lucie. C'est pareil. J'ai tellement de personnes à remercier que je vais pas commencer parce que je parle trop. Donc, non, c'était un bonheur, ça a changé ma vie dans le bon sens. Et j'oublierai jamais. Dans un instant. Bien sûr, peut-être, mais j'oublierai jamais en tout cas ce que j'ai vécu jusqu'ici. Jamais. J'oublierai pas. Vous voulez qu'on aille un peu voir ce qui se passe à Nice? Vous soutiennez les On va Niçois? voir. Mélanie, il se passe quoi dans le QG de Nice? Comment est l'ambiance à quelques secondes du verdict? Mélanie? Allô? Ils ont plus de voix là-bas. Là, c'est la faune. Ils vont passer Noël sans voix. Là, on croise les doigts. Voilà, tout le monde croise les doigts pour Lucie. Le compte à rebours est commencé. Et toute la France, les enfants de Nice sont derrière Lucie. Quoi qu'il advienne, ils l'aiment et l'aimeront pour toujours. Merci Mélanie. Merci. Allez, on part à Chambéry. Que se passe-t-il du côté du QG, de la terre natale de notre Grégory? Sophia? On est déjà plus.
professeurs. Je vois qu'ils sont très impatients. Ils sont très impatients. Regardez, l'ambiance est à son paroxysme. On peut dire qu'il est fini. À l'époque, Sophia Aram, il y a 20 ans, elle était à Chambéry. La musique a un mot à nous dire, comme chacun. Et quelques mots de Pascal Nègre, évidemment, qui nous manque tellement, Pascal, avec ses magnifiques conseils de professionnels. Un très très bon cru, on a 2 finalistes formidables. Et puis bon, allez-y, allez. Bon. Moi j'ai aussi hâte de savoir le résultat, donc j'attends avec impatience le verdict. Il y a des millions de téléspectateurs qui attendent depuis 4 mois et qui nous suivent depuis le début. Allez, ouf. Jean-Jacques Absalem, où est l'huissier? Mesdames et messieurs. On le voit furtivement de temps en temps tousser dans son coude, sur son bras. Voilà, par rapport bien sûr à cette maladie-là, la mucoviscidose. Par rapport à tout ce qu'il a envoyé au niveau vocal, évidemment, c'est normal qu'après, il fasse quelques petits toussettements, tout. Celui avec la musique de Vivre pour le meilleur. Qui s'est surpassé, qui vous a convaincu, qui va gagner 1 million d'euros, un album et une tournée. Il y a une toute petite différence de taille entre Lucie et Greg. Voilà. Il a quasiment la tête au niveau de l'épaule de Greg. Donc. Sur l'interprétation de SOS d'Intérieur en détresse, sur ce même plateau qui a fait pleurer sa mère et des millions de téléspectateurs. Il y a Lucie, 17 ans, mais c'est déjà une femme, la Benjamine de la promo. Patrick Goël a dit d'elle qu'elle avait toute une grande. Jusqu'au bout, elle garde le sourire et l'œil pétillant. Jusqu'au bout, elle se bat, debout, dans l'arène. Grégory, Lucie, vous avez tous les deux du talent. C'est incontestable. On voit évidemment furtivement les petites discussions entre la famille de Greg et les parents de Lucie. Voilà. Qui a gagné la Star Academy 4? Qui? Il ouvre l'enveloppe, il tire le petit papier, et là il ouvre grand les yeux. Est-ce qu'il joue ou est-ce qu'il joue pas La Star Academy 4 a été remportée par Grégory. Grégory remporte la Star Academy à l'issue de 4 mois de travail, mesdames et messieurs. Grégory dans l'arène, Grégory debout, Grégory en larmes dans les bras de Lucie, Grégory devant des millions de téléspectateurs, Grégory qui lâche. Et Grégory dont on est tous fiers ce soir. Vivre pour le meilleur! Vous savez que les garçons pleurent aussi, hein? Sofiane aussi pleure, évidemment, la victoire de son frère, entre guillemets, évidemment, félicité évidemment par les parents de Lucie, vers Laurence. Et il a gagné. C'est le premier garçon de la Starac. Après Jennifer, après Nolwenn, après Elodie, j'étais midi à ce moment. C'est la première fois qu'on le voit craquer littéralement, Grégory. Greg, content? Plus que ça, c'est indescriptible. Merci. Je voulais avoir juste 2 petites minutes, s'il te plaît, Nikos. J'ai plein de remerciements à faire. Je suis sûr que je vais en oublier. Je m'en excuse d'avance pour les concernés. Je remercie tout d'abord mes parents, ma petite sœur. Sans vous, je serais jamais là, c'est sûr. J'aurais pas fait le quart de ce que j'ai fait dans ma vie. Merci. Je remercie mes amis Fab, Lucie, Magali,
Julie, j'en oublie sûrement, je suis désolé. Je remercie les professeurs. Merci pour votre soutien. Je remercie vous, les fans, de m'avoir soutenu. Je remercie l'orchestre encore une fois. J'ai pris un pied terrible à chanter avec vous. Je remercie mes camarades qui m'ont toujours soutenu. Il n'y a jamais eu une compétition entre nous. Je remercie les gens qui travaillent dans l'ombre. Dominique, la psychologue. Dominique, le docteur. Il y en a plein de Dominique et... et je vais encore en oublier. Et Mathieu aussi, il y en a plein. Merci Nikos. Merci de m'avoir permis de réaliser mon rêve. Et merci aux coiffeuses. Merci aux maquilleuses. Merci aux stylistes. Merci à Mathieu Rubin. Merci à Clément, Gilles. Merci à tout le monde qui ont bossé pour nous, la régie. Grégory? Ouais, donc la surprise pour Nikos, c'est de voir le gros score. 80% des votes, voilà, 80% des téléspectateurs ont voté pour Greg. Évidemment, 20% pour Lucie, donc c'était quasiment joué largement d'avance. Évidemment, je rappelle que les votes ont été ouverts qu'au tout début du Prime, évidemment. Et voici donc le trophée qui est un peu lourd pour Pascal Nègre. C'est un bloc, un cube en verre, évidemment, dans lequel est gravé, évidemment, le logo Star Academy. Le petit bonhomme, évidemment, qui porte l'étoile et l'année de la saison. Venez nous rejoindre avec Jennifer. Venez, vous avez été le parrain. Bon, évidemment, j'ai coupé tout le blabla de Pascal Nègre. Mais on va quand même entendre, évidemment, les quelques mots de Michel Sardou et de Jennifer. Et l'aventure commence pour Grégory. Ça fait quoi quand on voit ça en direct? C'est très émouvant. Ça vous a pris comme les Très tripes aussi? émouvant. Ouais, très émouvant. Si je vous raconte ce qui se passe à Chambéry, c'est l'euphorie, hein? C'est l'euphorie à Chambéry! Sophia! C'est la fête! C'est la fête ici! Sophia qui est emportée par le public. Je veux dire. À Chambéry, ça va être la folie quand vous allez être accueillis là-bas comme un petit prince. Lucie! On peut applaudir Lucie aussi! Lucie, la combattante! Félicitations, vous avez fait un bon parcours. Merci à tous. Merci. Merci de nous avoir été fidèles cette année encore pendant 4 mois. Merci à Étienne Moujotte, Patrick Lelay, Arthur, Stéphane Courby, Alexia Laroche-Joubert, Mathieu Ben, Alexandra Cruc, Jean-Jacques Amsalem, Jean-Philippe Bourdon pour la lumière, Caroline Vincent, Ara Brican, Jean-François Lancelier, Franck Furmet-Guillon, Edouard de Fauchimot, Vincent Panotto, Alex Petit, Émilie, Julie, Rimom pour la programmation avec Nathalie André. Merci pour tous ces invités, Lydie, Petros, Manu, Véro, Chauvis, Aline, Marie-Rose, tout le monde. Xavier, tous ceux qui travaillent dans l'ombre, il y a Violaine, il y a Laurence Caro, il y a des dizaines de personnes qui travaillent pour que nous vous donnions le spectacle comme ça, dans la lumière. Tout ça, ça ne nous appartient pas parce qu'on veut le partager avec vous. C'est donc un garçon pour la première fois qui remporte la Star Academy. Joyeux Noël, bonne fête! Salut à tous! Rendez-vous le 8 janvier sur TF1 pour le best-of, pour les meilleurs moments de la Starac 4 qui a été encore une fois cette année superbe et magnifique à vivre avec vous. Salut à tous, salut! Allez Jean-Jacques Amsalem, envoie le générique. Lou! Oh, salut! Voilà. Voilà donc, voilà que se termine 20 ans plus tard. 20 ans de la Starac 4. La victoire de Greg. Évidemment, avec les longs mots de remerciement de Nikos, remercier toute l'équipe technique, évidemment, toutes les personnes qui travaillent au château pour cette aventure de 3-4 mois. Voilà que se termine ma petite vidéo. Voilà ma petite vidéo. On aura fait tout le tour de la Starac 4. Voilà, revivre tous ces primes. Maintenant, bien sûr, après les fêtes, évidemment, on va revenir sur les autres saisons. Évidemment, on va revenir sur les deux précédentes saisons. La saison 10, la saison 11, évidemment. La saison 10 avec Anisha, Enola, Louis, etc. Et la saison précédente, bien sûr, avec... avec l'année dernière...
Attends, donc Lenny, Pierre, Pierre Garnier, Julien, Djibril, Candice, etc. Et on parlera un tout petit peu de cette promotion 2024-2025, évidemment, avec la tournée, avec les prochains primes, le prime du public, le prime entre Noël et le Nouvel An. Et ensuite, il y aura évidemment le prime où ils auront carte blanche. Et ensuite, on arrivera assez rapidement vers les demi-finales, les demi-finales. Et la finale, donc, prévue pour après la mi-janvier. Donc là, je suis donc en train de regarder la connexion avec le château. Et là, on est avec... merde, c'est nombre de fleurs. Non, Capucine, c'est Capucine, Nana, c'est pas ça. Marguerite, voilà, on est avec Marguerite dans la chambre des filles. Marguerite qui prépare les évaluations pour mardi matin. Évidemment, avec les écouteurs, avec le petit MP3. Voilà. Elle a été le coup de cœur de Clara Luciani. Voilà, il y a voilà, tous les souvenirs qu'il garde. Hop, on entreaperçoit celle qui a eu la première place pour la tournée. Ok, mais moi j'ai envie de voir évidemment que sur TF1+, vous pouvez également retrouver les autres saisons de la Starac. Alors hop, vous allez sur là, divertissement, et là Starac, on est avec la saison 6, évidemment, avec Marina et Jean-Charles de la saison 6. Évidemment, un petit portrait de ce duo, de ce couple qui s'est formé dans le château. Voilà la petite Marina. À peu près le même style. Voilà, on va directement conclure parce qu'il faut que j'aille me coucher, parce que demain j'ai du boulot, j'ai plein de trucs à réfléchir. Donc, merci à mes petits costumes fil rouge de cette longue soirée de vidéos. Je vous prépare ça pour le 22 décembre, pour les 20 ans jour pour jour de cette finale, évidemment. Et nous, je vais peut-être faire une petite vidéo pour la fin de la semaine, voilà, pour faire peut-être une conclusion ou pour parler d'autre chose, vous verrez bien. Voilà, j'ai voulu faire ça tout de suite ce soir parce qu'il n'y avait pas grand-chose à voir à la télé. N'oubliez pas, oui, j'ai oublié de mettre le cochage de Lucie. Clic, 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 clic en rouge et le clic-clic en vert pour la victoire de Greg. Voilà, victoire de Greg avec donc le score de 80% pour Greg et le reste, les 20% pour Lucie. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, la petite cloche, pouce vers le haut, pouce vers le bas. Vous le savez, commentaires, abonnez-vous et retrouvez-moi donc pour une prochaine vidéo. Et je vous rassure, cette fois-ci on parlera pas de la Starac 4, mais on parlera des autres saisons, saison 10 et saison 11. Et un peu de la saison 12 pour commencer l'année. Voilà. Et voilà, je vous ferai évidemment une petite vidéo du 31 décembre. Voilà, une petite vidéo pour la nouvelle année. Je vous ferai évidemment la vidéo avec la galette des rois. Voilà, et plein d'autres sujets qui seront abordés pour cette nouvelle année 2025. Merci à tous et à bientôt. Salut!